Si vous avez besoin de filmer des clips depuis le dessus de votre bureau ou tout autour pour montrer comment vous construisez des choses, eh bien, cette vidéo est pour vous. Alors, restez avec nous car aujourd'hui, nous allons vous montrer comment imprimer en 3D, personnaliser et construire ce slider incroyable pour votre caméra avec des bras mécaniques et une attache rapide personnalisée que j'ai conçue spécialement pour ce projet. Cette vidéo va être assez longue, alors sans plus tarder, allons-y. Salut tout le monde! Bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Alessio et voici Spectrum Filament. Il y a quelques semaines, je travaillais sur d'autres projets et pendant que je filmais des clips, je me demandais pourquoi dois-je déplacer mon trépied ou utiliser une autre caméra pour filmer d'autres clips, par exemple du dessus, du côté ou d'autres angles. J'ai besoin de quelque chose d'autre. J'ai donc fait des recherches sur Maker World et d'autres sites pour trouver quelque chose que je pourrais utiliser et je suis tombé sur deux options spécifiques, celle que j'ai effectivement construite et une autre que j'ai testée. Dans un instant, je vais vous montrer tout le processus que j'ai suivi pour en arriver là. Pour ce projet particulier, j'ai utilisé ce filament incroyable appelé The Filament PETG Carbon. Et pendant seulement 30 jours, vous pouvez trouver un code de réduction de 20% SpecMac dans la description et il sera disponible en 3 couleurs, gris, violet et rouge. En plus de ce filament à prix réduit, vous trouverez les liens pour tous les autres filaments que j'ai utilisés pour ce projet. Mais seul ce filament bénéficiera d'une réduction de 20%. Et maintenant, je vais vous montrer comment je l'ai construit. Avant de plonger dans l'assemblage de cette invention, installation, bras mécanique, support de caméra, nous allons jeter un coup d'œil rapide à ce qu'il y a sur la table, ce dont vous avez besoin et quel matériel j'ai utilisé pour cette construction. Donc pour cette construction, le matériau principal est le filament PETG Carbone. Et je dois dire, cette chose est solide et presque un peu flexible, mais je dois dire, c'est sacrément incroyable. C'est super robuste. Je l'ai déjà testé, bien sûr, mais oui, vous pouvez dire qu'il est vraiment solide. J'ai donc utilisé le filament PETG Carbone pour les rails, car les rails vont autour de la table et du coin également, et ils doivent supporter l'ensemble de l'installation. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser ce filament pour voir à quel point il est vraiment solide? Ensuite, nous avons utilisé le même matériau pour les bras mécaniques. Et je dois dire, ils sont sacrément solides. Vous pouvez le dire, j'essaie de les plier, de les casser. C'est vraiment dur. Et c'est un peu flexible aussi, comme je l'ai dit précédemment. Et pour le filament PETG Carbone, j'ai utilisé un profil personnalisé que vous pouvez télécharger dans la description ci-dessous, ou vous pouvez utiliser ces paramètres directement à l'écran. Gardez à l'esprit que ce matériau est très abrasif et a tendance à se boucher assez facilement. Et une autre chose que j'aime mentionner, c'est que j'ai dû limer toutes ces pièces ici, parce que j'ai oublié de mettre des supports dedans, littéralement dans toutes. Mais bon, ça fait partie du travail et c'était amusant quand même. C'est là que les vis M3 iront avec leurs propres pinces. Évidemment, parce que c'est abrasif, il est indispensable d'utiliser une buse en acier trempé. Alors, faites-le. Et pour le filament PETG Carbone, nous avons les rails, comme je l'ai dit, l'angle, le droit et le début et la fin des rails. Tous les fichiers pour ce projet seront dans la description ci-dessous, mais il y a tellement de variations différentes. C'est mon propre remix. Ce sont les fichiers originaux et c'est un remix. C'est aussi un remix et quelques autres remixes complètement personnalisés et nous allons y revenir plus tard. Pour le deuxième matériau principal, j'ai opté pour le Spectrum PA12 CF15 qui est incroyable, noir carbone et le résultat est excellent. Cette impression a pris beaucoup de temps. Pratiquement tous les fichiers, sauf la plaque de dégagement rapide et ses petits capuchons, ils sont souples et nous y reviendrons plus tard, ont été imprimés avec deux Bamboo Lab P1S avec buse en acier trempé. Et il a fallu environ 11 heures pour imprimer toutes ces pinces. Il y avait, je pense, 6 sur chaque plaque et vous pouvez voir le time-lapse, bien sûr, à l'écran. Ce matériau est incroyable, il est vraiment flexible et il est vraiment solide. Comme je l'ai dit, je l'ai déjà testé et il tient vraiment bien. Celui-ci, parce que c'est une modification, c'est un remix, la pince originale est en fait vraiment courte.
Elle n'est pas aussi longue et elle est en fait plus courte parce que le bureau que j'ai est un bureau robuste. Ce n'est pas un bureau normal, donc il n'est pas aussi fin. Et vous savez, j'ai dû le modifier. Donc, celui-ci pourrait être un peu fragile, il est un peu faible, mais je dois dire, après l'avoir testé, il fait vraiment le travail et il tient parfaitement en place. Et nous allons voir le résultat final dans un instant. Et pour le filament PETG carbone, nous allons offrir une réduction de 20% et le lien est dans la description ci-dessous. Aussi, le Spectrum PA12CF15 est dans la description ci-dessous si vous souhaitez l'acheter. Le prochain filament abrasif était l'ASA 275 que j'ai utilisé pour les vis et la clé pour, bien sûr, ouvrir et fermer les vis en conséquence. Je dois dire, ce matériau, il est très pâteux. Il est vraiment dense, c'est ce que je veux dire, mais il est vraiment solide. Malheureusement, j'ai eu quelques problèmes ici et là avec certaines des vis, comme vous pouvez le voir. La première couche s'est en fait détachée et est restée sur la plaque de construction, ce qui est une très bonne adhérence. Mais d'un autre côté, vous savez, elle s'est juste détachée. Et elle s'est un peu collée à la plaque de construction, ce qui était vraiment difficile à enlever. Alors faites attention à cela parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment dense. Les vis doivent être solides, donc c'est parfait. Et encore une fois, le Spectrum ASA 275 est dans la description ci-dessous, si vous voulez l'essayer par vous-même. J'ai aussi imprimé quelques vis supplémentaires avec le PA12CF15, juste au cas où, pour en avoir en plus et avoir un look différent. Par exemple, sur les bras mécaniques, je voulais aller avec les blancs, mais j'ai pensé que peut-être ça aurait l'air mieux avec du noir. Je ne sais pas. Je ne suis pas encore sûr de celui que je vais utiliser pour la construction finale, mais nous verrons. Et c'est tout pour le matériau abrasif. Et ensuite, nous avons la plaque de dégagement rapide. C'est mon design. La partie supérieure, c'est mon design et je vais vous montrer toutes les itérations que j'ai traversées pour en arriver là où je peux réellement mettre la caméra, la verrouiller en place avec 2 aimants et elle tiendra parfaitement. Nous avons aussi une petite vis qui va là-dedans et elle tiendra parfaitement là. Voilà. Ce n'est pas une installation parfaite parce qu'elle fléchit un peu trop, mais elle fait le travail, donc nous allons opter pour celle-ci. Et voici les 2 premières itérations de la plaque de dégagement rapide que j'ai ensuite modifiée. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas parfait. Et aussi, j'ai un peu opté pour ce petit M3 pour maintenir la caméra en place, mais ça ne fonctionnait pas vraiment. Même comme ça, c'était assez fragile. Même si vous le vissez, tenez-le comme ça et vissez le bras très serré ainsi que le bas et vous pouvez le faire pivoter comme ça, le placer comme vous le souhaitez. Mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment fragile. Imaginez la caméra dessus, elle vacillait vraiment beaucoup. La différence entre ces deux-là était juste l'écart entre la base et la partie angulaire et s'adaptait en fait mieux à la plaque de dégagement rapide de la caméra. J'ai réussi à enlever peut-être 0,5 mm, 1 mm tout autour, donc cela signifie 0,5 ici et 0,5 là. Ensuite, nous avons l'itération numéro 3 qui ne s'est pas avérée géniale, la tenant parfaitement. Et donc, ça glisse un peu juste là. Faisons comme si c'était la caméra. Vous la glissez dedans et ensuite vous mettez celle-ci juste là et ça devrait la tenir et ça marche. Celle-ci est un peu fragile et l'écart entre la base et le système réel est vraiment mince, donc ça pourrait se casser facilement. Et je veux mentionner que tous les prototypes ont été imprimés avec du PLA basique, ce qui est génial. Et dans Bamboo Studio Slicer, j'ai utilisé un mur autour et 5% de remplissage juste pour ne pas gaspiller de matériel. Et pour les prototypes, c'est suffisant. Et je suis passé au numéro 4 et le numéro 4 est un peu différent. Il y a comme ce nouveau système que je pensais être plus solide avec un système de verrouillage cylindrique qui aurait dû mieux le tenir. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Comme vous pouvez le voir, ça sort assez facilement car l'appareil lui-même est vraiment mince, surtout ici. Il n'y a que genre 5 mm, je pense. Il n'y a pas de place pour une plus grande indentation pour le maintenir en place. Pour l'itération numéro 5, je suis allé un peu plus à l'intérieur. L'extrusion est en fait un peu plus à l'intérieur comme ça et ça le tenait mieux, ça va plutôt bien. Et le verrouiller en place et ça marche. Encore un peu bancal parce que les mesures n'étaient pas encore terminées, mais j'ai réalisé que j'avais besoin de quelque chose d'autre. Je ne sais pas, ça a l'air un peu fragile, peut-être que ça va se détacher. Donc, j'ai dû trouver une autre façon de construire ça. L'itération numéro 5 arrive.
Je pensais que ça allait être la dernière en utilisant le même système qu'avant, mais en ajoutant une petite poignée au système de verrouillage pour que je puisse l'enlever facilement. Et malheureusement, ça sort encore parce que ça dépend aussi du matériau que vous utilisez et encore une fois, je pense que ce système n'était pas si génial. De plus, c'est trop mince. Ça pourrait se casser facilement. Voilà, cassé. Donc numéro 6, hors de question. Et c'est là que j'ai eu une nouvelle idée, l'itération numéro 7. J'ai reconstruit le tout à partir de zéro avec le nouveau profil de dégagement rapide qui tient un peu mieux. C'est littéralement parfait. Aussi, c'est parce qu'il n'y a qu'un mur et 5% de remplissage. Ça s'est détaché tout de suite, mais nous n'en avons pas besoin. Et c'était juste un test d'ajustement et c'est parfait. Donc, j'ai décidé d'aller avec ça. Pour l'itération numéro 8, j'ai élargi l'écart pour lui donner plus de place et ça marche parfaitement. Et en gros, c'est l'itération numéro 9 et c'est là que ça devient créatif parce que j'ai ajouté des aimants avec le même profil sur le système de verrouillage, donc ça se verrouillera déjà. De plus, vous avez les aimants pour une force supplémentaire et c'est parfait. Ça rentre directement, verrouillez-le. Maintenant, celui-ci n'a pas les aimants, mais vous l'avez déjà vu. Et après ça, l'itération numéro 10, et cela a été imprimé avec le filament PETG que je vous ai montré avant, et l'ajustement est parfait. Et c'est la version finale, l'itération numéro 11. Verrouillez-le. Les aimants fonctionnent déjà. Boum! Remettons la plaque de dégagement rapide là-dedans. Aimant, parfait. Et ça reste juste là. Avant d'arriver au résultat final, j'ai traversé quelques itérations de différents modèles. Celui-ci était l'un des candidats. Le lien est dans la description ci-dessous. Et j'ai dû modifier la pince en fonction de mon bureau parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment épais et c'est robuste et il y a ce petit angle. Et c'est la pince originale que j'ai modifiée de ça à ça. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus haut et plus long pour s'adapter à mon bureau et ça a parfaitement fonctionné. Les fichiers originaux sont dans la description ci-dessous ainsi que mes remixes. Et comme vous pouvez le voir, les bras sont beaucoup plus courts que le modèle final, ce qui signifie qu'ils vont supporter plus de poids, ils vont être plus solides, surtout avec ce matériau. Mais ce fichier n'est pas mauvais si vous voulez tenir un téléphone. En fait, cela a été conçu comme un support de téléphone. Un support de tablette, fixez-le à votre bureau comme ça. Même pour les rails et les pinces, les versions finales, je suis allé pour du PLA basique et un mur 5% de remplissage juste pour les essayer et même celui-ci est juste imprimé à mi-chemin, mais même la vis fonctionne. Donc je pouvais voir si ça tenait. C'était bien, c'était à ras de la surface. Et voici toutes les pièces que j'ai utilisées et c'était l'appareil lui-même. Comme je l'ai mentionné auparavant, j'ai ajouté un petit filet à la base de celui-ci, de la vis à main, juste là, juste pour qu'il glisse mieux sur les glissières elles-mêmes, parce que celui-ci se bloque tout le temps. Les bras sont parfaits. Aussi, celui-ci a été imprimé avec du PLA basique avec un mur 5% de remplissage juste pour les essayer. Et puis, nous avons la vis à main et l'écrou à main. Ça fonctionne vraiment bien. Aussi, j'ai modifié cette version parce que c'était trop pointu à mon goût, parce que cette partie va à l'intérieur du rail comme ça et ça doit glisser. Et avec le prototype que je vais vous montrer dans un instant, vous pouvez voir que ce n'est pas optimal pour obtenir oh, ça va se bloquer tout le temps, même comme ça. Donc avec un petit filet, ça va plutôt bien. Et pour ce filament, j'ai utilisé un très bon PETG, filament PETG noir. Et je dois dire, ce matériau est allé comme sur des roulettes. J'ai imprimé quelques prototypes et tests avec ce matériau et je dois dire, ça s'est passé en douceur, super en douceur. Ça a l'air brillant. Et j'ai choisi cette couleur parce que presque tout est noir et le dessus, je le veux noir comme la caméra et c'est ce que j'ai choisi. Et si vous voulez essayer ce filament par vous-même, c'est Zefilament PETG Midnight Black. Consultez la description ci-dessous. Enfin, mais pas des moindres, nous avons ces petits capuchons de vis qui vont être placés sur la vis elle-même, comme ça, et ils ont été imprimés en TPU 98A. C'est le Spectrums Flex 98A. Ceux-ci ont été imprimés sur un Bamboo Lab A1 et ça s'est passé sans accroc. Peut-être juste un accroc, je ne sais pas, pour une raison quelconque, juste une des vis est sortie de cette façon. Je n'ai aucune idée pourquoi. Une seule sur 12 et c'est un mystère, mais vous savez, c'est l'impression 3D. Mais c'est toujours fonctionnel, comme vous pouvez le voir ici. Et celui-ci va sous la table avec une pince comme ça.
Donc, ça tiendra plus fermement et ça ne ruinera pas votre bureau. Combien de pièces et de morceaux avons-nous besoin pour cette construction? 3 rails droits, un début, une fin et un angle courbé aussi bien sûr pour le coin du bureau. Ensuite, nous avons besoin de 3 bras, 2 à la base et 1 en haut. Il existe aussi une version plus courte, si vous voulez plus de mouvement sur votre caméra, sur vos angles, juste au cas où. Gardez simplement à l'esprit qu'il y aura plus de poids sur les bras mécaniques et ils auront tendance à fléchir un peu plus. Nous verrons cela plus tard. Donc, c'est 3 rails multipliés par 2, ce qui fait 6 pinces juste pour les 3 rails droits. Et nous les avons juste là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis 6 autres, car nous avons les 2 extrémités, ce qui fait 4 autres pinces. Et ensuite, nous avons l'angle courbé, ce qui fait 2 autres, 1 et 2. Donc, ça fait 6 autres, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Évidemment, nous avons la vis douce pour les pinces et ensuite nous avons toutes les vis pour les pinces elles-mêmes. Ensuite, nous avons le système de plaque à dégagement rapide, juste ici, sa propre vis, bien sûr, l'écrou et le doigt, et voilà. Et sans plus attendre, il est temps de le construire. Maintenant, pour la construction, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de toutes les pièces que nous avons imprimées et ensuite nous avons juste besoin de quelques matériels qui vont être. Nous avons besoin de ces petites vis à tête plate M3P5 et d'un tournevis. La première chose à faire est de vérifier où vous voulez placer votre configuration de glissière. Pour moi, ça va être cet angle juste là. Ensuite, un côté droit là, un autre côté droit juste ici parce que je veux atteindre le centre du bureau juste là. Ensuite, un autre rail droit juste là, une extrémité et puis bien sûr une extrémité juste ici. Ça va être la position plus ou moins. Donc, nous prenons le rail à angle arrondi et nous allons placer les 2 pinces juste ici. Elles vont glisser dedans. Comme vous pouvez le voir, il y a un profil juste là qui correspond à ce profil juste ici. On va le faire glisser dedans. Comme vous pouvez le voir, ça glisse parfaitement. Nous allons aligner les trous pour les vis, ils sont déjà alignés. Et nous allons placer les vis des vis à tête plate M3.5. Les vis sont juste une précaution pour éviter que les pinces ne se détachent, mais je vous assure, les matériaux sont si solides qu'ils ne se détacheront pas, surtout parce que le profil est fait exprès. Les 4 premières vis sont en place et maintenant nous devons faire cela pour toutes les autres, mais avec la magie du montage, je vais juste vous montrer où j'ai fini. Et voilà, elles sont toutes faites. Ça a pris un certain temps, mais enfin elles sont faites. Maintenant, il est temps de placer les vis juste ici avec le capuchon doux et faisons cela. Aussi, cette partie a pris pas mal de temps, mais nous avons terminé. N'oubliez pas non plus d'imprimer quelques vis supplémentaires, quelques capuchons supplémentaires, juste au cas où l'un se casse ou autre, juste au cas où imprimez quelques extras de plus. Et maintenant, il est temps de placer la configuration tout autour du bureau. Partie à angle arrondi et ça va juste là. Fixons-le en le maintenant en place. Rappelez-vous juste, pas trop serré, car cela pourrait casser ou se plier, juste assez pour le maintenir en place. Et pour ce côté, nous allons juste mettre comme une extrémité. Ensuite, nous allons mettre 2 autres rails droits de ce côté. Nous allons mettre le dernier droit. Avant de placer le dernier et de fermer les rails, nous devons monter la vis à main, l'écrou à main, la plaque à dégagement rapide et au moins la base des 2 bras. Nous allons faire cela maintenant en le faisant glisser comme ceci et faisons un test. Si ça glisse et ça glisse. Nous avons besoin de l'écrou? Nous allons voir si ça fonctionne vraiment et si ça tient en place. Je suggère de le tenir et de le verrouiller là où sont les jonctions, alors mettons les bras réels. Il y a ces petites encoches juste là qui se verrouillent de chaque côté. Un côté est lisse avec l'encoche toujours, mais l'autre côté a le trou fileté. Donc, nous devons nous assurer de le mettre au bon endroit. Maintenant, choisissons quelles vis nous allons utiliser et je pense que nous allons opter pour les noires parce qu'elles vont être plutôt cool avec ça. Alors, où est la partie filetée? Elle est de l'autre côté, donc je vais juste visser ça juste là. Maintenant, nous avons la partie filetée juste là et la partie lisse juste ici et les encoches sont à l'intérieur, donc nous devons choisir de quel côté ça va être.
C'est le côté lisse parce que nous avons la partie filetée juste là. Essayons de cette façon et nous allons le visser de ce côté. Nous avons le trou fileté de l'autre côté. Maintenant, nous pouvons l'ouvrir, le placer et il s'enclenchera dans chaque encoche. Mais pour cette vidéo, je vais juste utiliser la plaque à dégagement rapide juste là. Nous devons voir où est le fil réel. C'est de ce côté et les encoches sont de ce côté, donc nous devons le visser. Il se verrouillera en place comme ça. Maintenant, nous prenons la vis lisse pour la plaque à dégagement rapide et la verrouillons. Celle-ci est un peu serrée, mais c'est mieux. Donc, pour vous montrer à quoi ça ressemble avec une caméra et tout, je dois changer de caméra parce que je filme actuellement avec. Et voici la caméra et nous allons la placer juste là avec le dégagement rapide que j'ai conçu. Donc, il suffit de la faire glisser, de la clipser. Maintenant, juste par sécurité, je préfère avoir celle-ci de l'autre côté. Donc, je vais juste dévisser celle-ci, la retirer d'abord, évidemment, la tourner et la placer comme ça pour qu'elle tienne mieux. Maintenant, je peux la revisser, pas trop serrée, sinon ça va casser. Vissons correctement tout en place. Et maintenant, nous pouvons, je ne sais pas, mettre quelque chose sur la table, dévisser celle-ci et la faire pivoter et nous avons quelque chose de cool. Donc, je peux filmer des plans de coupe sur mon bureau facilement. Si je veux changer de position, je vais juste dévisser celle-ci et la faire glisser où je veux avec précaution car la caméra est lourde. Faites-la glisser et verrouillez-la en place. Et j'ai un autre angle. Et si je veux aller de ce côté, dévisser celle-ci, faites-la glisser avec précaution. Si vous avez un bureau de rechange que vous voudriez abîmer ou quelque chose, il y a d'autres trous où vous pouvez réellement visser le tout en place sur le bureau. Vous voyez, juste au cas où vous voudriez l'avoir complètement, totalement verrouillé. Et nous sommes de l'autre côté, donc je peux avoir un autre angle, le déplacer comme ça, le mettre en place, le verrouiller et vous pouvez appuyer sur enregistrer et vous avez un joli plan de coupe. Et nous sommes complètement de l'autre côté à la fin. Verrouillez-le en place, ajustez votre angle, peut-être aller plus haut cette fois, presque au-dessus. Ça va être difficile. Ça va être un peu exagéré et peut-être dangereux, mais nous allons essayer. Juste au cas où vous voudriez filmer une vue d'ensemble depuis le haut, c'est une configuration parfaite. Je veux dire, c'est vraiment solide. Ça ne casse pas, ça ne vacille pas. Même si je frappe la table, ça ne va pas vaciller. C'est vraiment génial. Et juste pour le test, je vais vous montrer un clip que je filme avec en ce moment. Oui, disons que je filme comme ça les filaments réels. Ceci est le filament PETG Carbon. Voici la mascotte du filament Spectrum. Et c'est un excellent angle lorsque vous construisez des choses ou que vous voulez montrer en détail comment vous les fabriquez. C'est un autre angle extrême. Et comme vous pouvez le voir, cela fonctionne parfaitement. Et encore une fois, vous pouvez le déplacer comme vous le souhaitez. Vous avez une liberté de 360 degrés dans chaque angle. Vous pouvez filmer tout ce que vous voulez avec. Comme je l'ai dit, faites attention lorsque vous le faites glisser car il y a un peu de friction, bien sûr. Mais oui, soyez juste prudent. Ce que je fais ici, c'est le tenir un peu en l'air pour qu'il ne glisse pas vers le bas. Mais voilà. Et nous le verrouillons là, terminé. Et enfin, voici le produit final. Je dois dire que c'était vraiment amusant à réaliser. Beaucoup de dépannage, beaucoup de pièces créatives, surtout en concevant le nouveau système de libération rapide et c'était vraiment amusant à faire. Et ce matériau, je dois le dire encore, s'est déroulé sans accroc. Il est vraiment solide et flexible et je pense qu'il va durer très longtemps. Ce n'était pas juste un projet pour montrer un filament, mais c'était un projet pour une impression pratique et vous verrez que je vais utiliser ce bras de glissière dans toutes les autres vidéos. Alors restez à l'écoute pour cela. N'oubliez pas de vérifier le lien dans la description ci-dessous pour 20% de réduction pendant 30 jours pour ce formidable The Filament PETG Carbon. Et bien sûr, vérifiez également l'autre filament. Et c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez envisager de le faire, laissez un like et un commentaire ci-dessous. Je m'appelle Alessio et ceci est Spectrum Filament. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.